Les amis, quel clim. Oh, quel flop. Oh, je suis dégoûté. Ça va être horrible à débriefer ça avec vous, mais bon, il faut le faire. Pour un petit peu voilà, revenir analyser ce qui vient de se passer là, le traumatisant. Voilà, on se lève, on était content de débriefer ce match-là un mardi matin. Hein. Premier match à 11 h, tu te lèves et tu vois cette bouse-là. Défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Et ça va être dur. Hein. Ouh là là, ça va être dur ce qu'on a vu aujourd'hui, ce matin. Là, je suis vraiment effondré par la prestation des Argentins. Je suis quand même, on peut quand même commencer par féliciter ceux qui ont fait un bon match. Hein. On va pas commencer par le négatif. Parce que là, merci les Saoudiens d'avoir montré c'est quoi, qu'est-ce que c'est vraiment le football, d'accord, le sport en général. Hein, on voit mes vidéos un petit peu, des fois j'en parle souvent même, de l'aspect mental des choses. Et je pense que des fois ça ennuie un petit peu les gens, je m'en fous, hein, mais j'insiste sur ça parce que c'est tellement la base de tout. Quand vous vous levez le matin, quand vous buvez un verre d'eau, quand vous faites n'importe quoi, il y a une espèce de confiance qui fait que quand vous faites un geste, eh ben vous savez ce qui va arriver par la confiance. Mais là, ce que j'ai vu, les Argentins qui étaient tétanisés. Waouh, oh, la honte. Oh, la honte, les frères. Oh, les frères, non, 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 je suis dégoûté de voir des Argentins tétanisés et des Saoudiens comme des bonhommes. Voilà, je vais quand même commencer par le positif. Bravo à eux. Bravo au sorcier blanc, monsieur Hervé Renard, sa majesté. Eh oui, quand j'ai... Alors, certes, ils ont fait un bon match, hein, il y a 2 semaines de ça, je crois, il y a 10 jours de ça, pardon, face à la Croatie. Ils ont gagné les Saoudiens. Mais bon, ça m'a un petit peu interpellé, mais je me suis dit, comme ils étaient à domicile, certes, bon, on va un petit peu être relativisé, mais en fait, non, ils sont super bons. Ils sont vraiment super bons dans l'intention, dans les duels, en termes d'agressivité, de discipline tactique. Ils étaient super bons. C'est pas un hasard s'il y a que 3 buts hors jeu hein, de la part de l'Argentine. Il y a aussi de la malchance, il y a aussi de l'impatience, et on va revenir ensuite plus tard, mais il y a aussi la façon dont les Saoudiens jouent le hors-jeu, qui montre que oui, ils sont très disciplinés tactiquement. À la fin du match, ils sont pas vraiment mis en danger. Hein. À la fin du match, malgré le fait qu'ils mettent le score, qu'ils reculent, qu'ils sont bloc bas, franchement, ils ont été dans les duels, ils ont gagné tous les duels et à l'envie. D'où le fait que je parle de mental, parce que à l'envie, ils ont réussi à écœurer les Argentins comme pas possible. Hein, on parlait d'une défense solide en Argentine, avec des Romero, des Tagliafico, oui, des Otamendi, mais même eux se sont fait bouger dans les duels par des mecs qui sont certes forts physiquement au niveau de l'Arabie Saoudite, mais juste à l'envie, les frères, à la hargne. Comment ça se fait que j'ai pas reconnu l'Argentine qui se battait comme ils se battent en général quand ils jouent en Copa América. Ils ont l'habitude de ça en plus, d'avoir des duels hargneux, de se battre. Et d'abord, avant tout, avant l'aspect tactique, la finesse technique et tout ça, juste commencer par être dans l'effort, dans les duels. Être fort, répondre à l'intensité du match. Là, ce qu'ils ont mis, les ingrédients qu'ils ont mis, les Saoudiens, c'est exactement comme ça qu'on joue un match de Coupe du Monde quand on est justement pas le favori. C'est ce que je voulais voir du coup des Sénégalais hier soir. Et là, ils l'ont fait magnifiquement bien, les Saoudiens. Franchement, bravo à eux. Bravo à eux, t'as rien à dire. Tu peux dire, à part bravo à eux, ils marquent 2 buts incroyables. Et même sur les 2 buts, tu sens la fébrilité des Argentins. Romero, ce qu'il fait, il sait pas s'il peut intervenir ou pas, il galère un petit peu, tu sens qu'ils sont fébriles et qu'il y avait une pression. D'où le fait que je parle de mental. Avant tout, mentalement, être un bonhomme. Avant tout, se mettre dans la condition que non, non, non. Et comment ça se fait que les duels, tu les gagnes tous? Non, non, moi aussi, je vais répondre. C'est un match de boxe avant d'être un match de foot. D'abord, les duels, on va les gagner et pas tous les perdre comme ça. Ah là, on pourra parler évidemment de l'absence de Lo Celso. Certes, qui aurait fait du bien au milieu de terrain parce que justement ils se sont fait bouffer et un mec technique réussit un petit peu à annihiler l'intensité des duels parce que techniquement il est trop fort. Mais oui et non, le Celso il est très fort certes techniquement, mais est-ce qu'il aurait pu répondre à ça par son talent technique? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Quand je vois le match de Paul qui s'est fait bouffer, qui s'est fait bouger, horrible, horrible De Paul. T'as fait un bon match récemment. Mais là, ce soir, tu t'es fait éclater. Hein. Tu t'es fait éclater dans les duels. Pareil, Romero, j'en ai parlé. Paredes a été relativement correct, même si lui aussi a souffert, mine de rien. Di Maria, en fait, les deux îles, la Di Maria et pareil, Papou Gomez, ils se sont fait terminer. Et que dire de Messi? Ah, Messi, ton match, il est horrible. Ah, Léo, je suis désolé, hein, mais ton match, là, il est horrible. En plus, tu en avais parlé, et on en a parlé dans le documentaire dont j'ai fait la vidéo récemment, là. C'est un Eternos, et il disait l'importance du match d'ouverture,
de se mettre en confiance. Il en a parlé parce que ce qui s'est passé en 2018 avec l'Islande, ça l'a marqué, le fait de ne pas avoir réussi à marquer ce penalty-là, alors qu'il y avait un partout. Et ben, ça a conditionné du coup tout ce qui s'est passé ensuite, la défaite face à la Croatie et le match hyper tendu sous pression face au Nigeria. Et il a raison, il a clairement raison. Il a clairement raison parce que je pense en 2018 que s'il gagne ce premier match-là, face à l'Islande, je pense que face à la Croatie, ça n'aurait pas été dramatique comme ça. Mais là, ce qu'il a fait ce soir, aujourd'hui, là, à 11h, Léo, c'est une bouse, une bouse. L'enjeu, enfin, ils étaient tous tétanisés. Et ça s'est vu en plus, comment ils étaient pressés au début du match pour marquer ce deuxième but-là. Calme les mecs, calme les mecs. Le hors-jeu qui était certes bien joué de la part des Saoudiens, mais à chaque fois, ils étaient mal placés. Lautaro Martinez, il était tellement tendu. Il marque un but, Lautaro Martinez, qui aurait pu être validé. Le penalty, on va en parler un petit peu aussi. Après, je parlerai de Messi. Le penalty, pour moi, il y a faute, d'accord. Le problème, c'est pas non plus de siffler. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas de siffler le penalty. C'est pourquoi ce genre de faute-là n'est pas sifflé tout le temps. Parce que pour moi, il y a faute. Il y a faute et il faut absolument empêcher les défenseurs de défendre comme ça systématiquement. J'en peux plus, moi, de voir des duels comme ça. Et pourquoi c'est pas sifflé? Donc là, c'est sifflé, c'est très bien. Pour moi, la parenthèse est terminée. Même si, voilà, il y en a qui parleront de oui, parce que c'est Messi, parce que ceci, cela. Mais pour moi, il y a penalty, et c'est bien que ce soit sifflé pour que ça, on ne le voit plus du tout sur les corners et les coups francs. Très bien. Mais ensuite, je suis désolé, hein. Léo, ton match, c'est vraiment un 1,5 sur 10. Hein. 1 sur 10, je suis gentil. Là. À la fin du match, il a une occasion, et lui aussi tétanisé, il ne frappe pas. Pourquoi tu ne frappes pas, frère? Pourquoi tu ne frappes pas? Je ne comprends pas. Et puis on a vu des joueurs quand même très timorés, tous tétanisés. À la fin du match, je me disais, mais en fait, même techniquement, parce que mentalement, ils se sont fait bouffer et marcher dessus, parce que ça a du coup eu pour conséquence que les duels physiquement où vous êtes fait éclater, du coup on avait des Argentins qui se précipitaient techniquement. Et du coup on avait aussi des Saoudiens qui étaient largement techniquement plus justes que l'Argentine. Ce qui pour moi est symbolique. Franchement choqué. Bravo à eux. Hein. Bravo à eux. Encore une fois, ça va être compliqué parce que le match là, il va conditionner pas mal de choses pour la Louis Céleste, qui peut-être était timoré par le record d'invisibilité, mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il voulait trop bien faire. Ça va être à Messi de un petit peu, et Scaloni aussi, hein, de remotiver un petit peu l'équipe et leur dire les mecs, calmez-vous, mais par contre le jour de match, c'est la guerre. Et là, je pense un petit peu trop à la légère ce match-là, mentalement pas au rendez-vous, tétanisé les mecs, tétanisé. Certes, il y a le public qui met une pression. On les a vus, hein. Là, le public, l'Argentine, dans les rues, ils étaient là et tout. Et on sent qu'ils veulent bien faire, qu'ils veulent gagner la Coupe du Monde parce que voilà, il y a un an, ils ont gagné la Copa América et tout. Mais voilà, quand tu mets pas les ingrédients juste mentalement, il y a personne pour relever le niveau. Là, Messi, il fait un non-match. Pour moi, il fait un non-match. Il était comme ça. Il s'est pissé dessus encore une fois, malheureusement. Et il n'a pas réussi à soulever un petit peu l'équipe. Du coup, voilà, on a une défaite qui est logique, méritée. Logique et méritée, hein. Clairement. Et j'avais même peur que ça finisse en 3-1. Là encore, 2-1, mentalement, c'est moins... ça fait très mal. Hein. Mais s'il y avait eu 3-1, un truc comme ça, je pense que ça aurait fait encore plus de mal à l'Argentine, qui va du coup, je pense, un peu évacuer le fait d'avoir cette espèce de record à tenir. Voilà, c'est bon, c'est mort, ils n'ont plus. 36 matchs sans défaite, c'est terminé. Voilà, maintenant, on n'en parle plus. Mais j'espère que ça va un petit peu libérer un petit peu l'équipe, parce que peut-être que ça a mis un petit peu une pression. Et maintenant, ça va aussi forcer la défaite. La défaite, là, va forcer, je pense, l'équipe à maintenant revenir aux bases. On se bat d'abord avant tout. Les duels, on les gagne. Hein, c'est une guerre, c'est un combat de boxe, les frères. Donc, vraiment déçu. Et que dire au milieu de terrain? Au milieu de terrain, là, il faudra, je pense, que Scaloni, avec l'absence de Lo Celso, faut trouver un mec ou un dispositif pour densifier un petit peu le milieu de terrain. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Di Maria, je pense que c'est pas forcément utile ce soir, hein, malheureusement. Donc, vraiment dégoûté. Tagliafico, je pense que toi aussi, il faut plus que tu joues. On veut Acuna. Et je pense en défense centrale, Romero, attention à lui, parce que il fait une bonne entrée, Lisandro Martinez, et il est plus en forme que Romero.
Mais tu as envie de te dire aussi, mettre une défense avec deux mecs comme ça, qui manquent un petit peu de taille, de physique, que ce soit Tagliafico et Martinez, les deux comme ça, là, c'est un peu risqué. Aussi, encore plus si tu mets Acuna, Molina, pardon, va faire un match assez correct, je trouve. Et bah, ça aurait pu le faire, en fait. Le match où tu le perds, c'est au début du match. Hein. Quand tu multiplies les actions et hors-jeu comme ça, et que tu montres un petit peu de fébrilité, là, on pensait que le premier but du 1-0 allait un petit peu calmer l'équipe, mais ce qui s'est passé ensuite, les hors-jeu, finalement, ça a stressé beaucoup plus l'Argentine. Donc, des faits mérités. Ah, je suis dégoûté. Oh, ça va être horrible. Un prochain match, évidemment, face au Mexique, qu'il faudra absolument gagner maintenant. Et là, ça aura une importance un petit peu de qui va finir premier, deuxième. Hein. Là, le France-Argentine, même si l'Argentine se qualifie, on n'est pas à l'abri d'un France-Argentine en huitième de finale, ce qui serait... Waouh, attention, attention. Donc là, la Coupe du Monde s'éloigne très fortement pour l'Argentine, on ne va pas se mentir. Ça fait mal, mais il faut l'accepter. Et rendez-vous le prochain match. Voilà. Allez, bonne journée à tous les frères. Et puis profitez du match face à la France, face à l'Australie, Danemark aussi, Tunisie. Et rendez-vous très très vite. Ciao.